Au tep à vous les gars, j'espère que ça va bien chez tout le monde les gars. Quant à moi, c'est tranquille les soldats. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nature féminine les gars. Parce que je pense que c'est aussi important qu'on sache vraiment, tu vois. On ne va pas être dans un game où vraiment on ne connaît pas les principes du game. Il faudrait qu'on sache vraiment comment ça fonctionne. Il faut qu'on sache les règles du jeu. Et c'est important. C'est pourquoi il y a tous les fragiles qui vont chialer à chaque fois. Parce qu'ils ne comprennent pas vraiment le principe du jeu. Vous voyez? La femme, c'est quoi? Il faut d'abord savoir quelque chose. La femme, c'est l'hypergamie. La femme hypergame. Vous voyez un peu, la femme, c'est toujours ça. La femme hypergame. Hypergamie, c'est quoi? C'est toujours vouloir celui-là qui est au-dessus. Tu vois, la meilleure version de la personne. Tu vois, vouloir celui-là qui est un standard un peu plus élevé que l'autre. C'est toujours ça. Elle est toujours à la quête de savoir que mon gars, il est le plus bien, mon mec, il est le plus beau, mon mec, il est le plus représentable. À travers mon mec, je gagne un peu plus en visibilité. À travers mon mec, je gagne un peu plus en autorité. Mon mec, il me met en sécurité. Mon mec, il a beaucoup d'argent. C'est toujours ça, les gars. Donc, détermine que si tu ne renfermes pas ces principes-là, tu vas la perdre. Si par en haut, il y a quelqu'un qui renferme toutes ces choses-là, toi, tu vas la perdre. Et c'est ce que les gars ne comprennent pas. D'autres vont se mettre à chialer. Non, c'est pas ça. La femme elle-même, inconsciemment, là, elle va te dire que non, c'est pas comme ça que nous sommes. Mais les gars, nous savons tous que c'est comme ça que la femme, elle est. C'est pourquoi on dit toujours dans le jeu, et pourquoi je vais toujours dire sur mes contenus, quoi, que l'arrête, puis les gars, le contenu, c'est quoi? C'est pour te donner de la valeur. C'est pour que tu saches que tout va dépendre de toi. Tu vois un peu, tu n'as pas besoin de l'approbation de tel go ou bien qui que ce soit pour pouvoir avancer. Tu dois regarder à ton boulot, tu dois regarder à tes objectifs, tu dois te cultiver, tu dois travailler ton corps, tu dois aller en gym, tu dois faire toutes ces choses, tu dois tout documenter les gars, tu dois renfermer, même psychologiquement, tu vois un peu ton niveau intellectuel là, tu dois donner de la valeur à qui tu es. Premièrement, c'est bien pour toi. C'est ça d'abord l'essentiel. C'est bien pour toi. Et ce qu'il y a, c'est quoi? Quand tu le fais déjà et quand tu atteins ce niveau-là, quand tu atteins ce type de standard-là, automatiquement, les femmes elles vont te suivre. Tu vois, elles deviennent comme des bonus. Tu vois, c'est ce que tu ramasses en cours de route. Tu n'as même plus besoin de trop te casser. Tu n'as plus besoin de trop entrer dans la tête de la femme, connaître tes choses. Parce que tu as compris que la valeur, le principe, c'est moi. Si j'ai ça, si je fais ça, si je parviens à avoir ça, automatiquement la femme, ce n'est qu'un détail. Elle va me suivre. Je n'aurai pas du mal à être souffrir derrière l'ego. Je n'aurai pas du mal à courir après la validation d'ego. Parce que tu n'as pas le droit. L'homme, ce n'est pas celui qui va courir, passer son temps à courir pour la validation d'ego. Non. L'homme, c'est celui qui propose. Il demande à la go que voilà, il y a telle chose. Je veux que tu me suives dans tel projet. Je veux que tu me suives dans telle chose. Elle accepte de fonctionner avec toi. Une fois qu'elle accepte de fonctionner avec toi, c'est marcher à ton rythme. Et c'est ce qui dépasse les gars. Quand un fragile comprend ça, pour lui, c'est gênant. Quand un fragile comprend ça, il ne comprend pas pourquoi il va dire à un gars que tu vas marcher à mon rythme. Il ne comprend pas. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'à un certain moment, il sait qu'il est dépourvu de beaucoup de choses. Parce que je pense qu'un mec qui a son argent là, un mec qui a de la valeur, qui travaille, je pense que la femme ne le fait pas chier. La femme ne le fait pas chier, les gars. C'est ce qui est vrai. C'est ce qui est essentiel. Et la femme va toujours chercher le standard, comme je parlais de tout à l'heure, qu'elle est hypergame. Elle cherche toujours les standards les plus élevés. Elle va être avec toi. Si tu n'essaies pas de continuer à travailler sur toi, essaie de traverser les paliers, avancer encore. Et de haut là, il y a quelqu'un d'autre qui a un palier plus avancé que toi, bien avancé que toi, qui est après elle, qui lui fait la cour là. Automatiquement, les gars, elle va te casser, elle va aller voir ailleurs. Tu vois, elle va être avec toi peut-être parce qu'elle a vu ce beau corps, tu as travaillé et tout et qu'on sort, oui, bien, bien, bien là. Mais un mois, 2 mois, 3 mois, elle voit que tu n'avances pas. Elle voit que tu n'as même pas dans le confort. Tu vois, elle voit que même pour la mener dans un hangar et tout, tu n'es pas véhiculé, il y a tes choses. Pourtant, en face, il y a un mec qui renferme les mêmes choses que toi, mais lui encore, il a du confort. Les gars, elle va toujours aller là-bas. Elle va voir les gars là-bas. Nous tous, nous le savons, les gars. Je pense qu'elle avait fait une vidéo, j'avais dit qu'on a beaucoup d'ego, on a grandi dans les mêmes cités, où une fois qu'on était encore un peu jeune et tout, qu'on soit là, à notre âge, elle était avec nous. Mais il a suffi tellement qu'elle atteigne un peu l'âge de sa maturité là avec nous, là, les gars. Tu vois, il y a des mecs qui sont venus, qui se sont présentés là, des alphas bien comblés là, les gars de valeur, les hommes. Ils ont embarqué. Elles sont allées, tu vas comprendre qu'elle épousait un gars qui venait de tel endroit, elle épousait un mec qui venait, son gars, il venait de tel endroit, les gars. C'est l'hypergamie, les gars. Pourtant, elle est avec toi depuis, mais elle a compris certainement que, bon, tu es dans le même niveau, tu n'as pas évolué, tu n'as pas avancé. Tu vois? Donc, c'est pourquoi on dit aux gars, à chaque fois, les gars, à un certain moment-là, il faudrait automatiquement que toi-même, là, tu augmentes ton rythme. Tu travailles sur toi, tu te donnes plus de valeur parce que l'essentiel, c'est d'abord toi là. Une fois que tu te donnes plus de valeur, tu as ton travail, tu as ton boulot, tu mets ton corps en ligne, tu travailles sur toi, automatiquement, les gars, elles vont te suivre, elles vont courir après toi. Ce qui est sûr, tu ne vas pas souffrir, les gars. Et la femme, c'est ça. Et regardez quelque chose, voilà ce qui se passe. Une femme, c'est quoi? Si une femme est bien, c'est-à-dire elle a beaucoup les dos aujourd'hui là. Tu vois, elle a un rythme de vie, un train de vie beaucoup élevé.
Elle ne va jamais se trouver dans la rue et choisir un mec qui a un sous-métier. Vous voyez? J'ai dit, c'est rare. Je parle de rare. Donc peut-être les 2%, un pourcentage. Mais moi, je ne pense pas parce que je n'ai jamais vu. Elle va passer dans la rue, elle va s'arrêter parce qu'elle a vu un mec. Peut-être même s'il a ce beau corps, même s'il a quoi, il est juste chargeur, il est un déchargeur ou bien il vend, il est marchand ambulant. Elle va le prendre et dire que non, je vais faire de lui mon mec avec une bonne intention. De dire qu'elle va le chérir, elle va l'aimer. Et puis peut-être par rapport à un besoin qu'elle a besoin, elle a envie. C'est juste ça. Mais elle ne pourra jamais le faire. Elle veut toujours celui-là qui est haut. Celui-là qui va encore apporter plus de valeur. Celui-là qui va apporter plus de visibilité. Celui-là où elle sait que bon, derrière telle chose, il va m'apporter plus de sécurité. C'est comme ça la femme. Mais toi, le mec, c'est quoi? Le mec, c'est l'homme, c'est nous, on connaît. L'homme, c'est celui-là qui a son argent, qui a tout. Il suffit qu'il arrive quelque part, il voit une femme, elle vend ses ananas là. En même temps, la petite est belle, elle a ses formes. Il voit tout ce qu'il voit là. Il ne va pas y regarder quel est son standard de vie. Elle vient de quelle famille? Tu vois un peu d'où elle sort. Tu vois quel est son niveau d'études. Quelle était chose. Non, il n'a pas besoin de tout ça. Lui, c'est que moi, je peux la rendre à mon image. Je peux faire d'elle ce que le genre de femme que je veux la mettre bien. Et nous savons, il y a plusieurs filles aujourd'hui, plusieurs gars, nous voyons là tous les jours sur l'étoile, qu'elles sont parties de rien, juste parce qu'on a voulu faire d'elle une grande dame. C'est tout, c'était juste par amour. Mais la femme, par contre, c'est pas ça. La femme veut toujours plus. Elle veut toujours celui-là qui a un niveau encore plus élevé. Elle veut celui-là qui a un standard encore plus élevé. C'est pourquoi on dit toujours que quand une femme va tellement et fait beaucoup les études là, pour l'avoir épousé un gars qui n'a pas beaucoup fait des études, c'est toujours difficile. Et bien qu'elle épouse parfois celui-là qui n'a pas fait beaucoup d'études, elle a toujours tendance à avoir le dessus sur le gars. Pourquoi? Parce qu'elle se dit qu'elle a un standard plus élevé. Elle se dit pour toi, elle a quelque chose de plus que lui. Tu vois un peu? Et c'est ça. Et c'est le problème qui vient constamment, les gars. Et vous devez comprendre que c'est ça. La nature de la femme, elle est hypergame. La femme veut toujours plus. Elle veut toujours quelqu'un qu'aux yeux de la société, là, il a toujours un rang plus élevé. Tu vois? Et quand je dis plus, ce n'est pas forcément en termes de richesse. Tu vois, tu vas être riche, mais si tu as un gros ventre, tu ne prends pas soin de toi, tu manges comme un cochon, tu ne contrôles pas ton hygiène alimentaire, tu vas te dire peut-être que le fait que j'ai mon argent, je vais... Non, ces femmes-là, elles vont courir après toi juste peut-être pour ton argent, mais ce n'est pas des femmes. D'autres vont te dire, oui, je t'aime, fais tout, mais c'est par rapport à ton argent. Ça veut dire que l'amour est conditionné. Toi-même, tu le sais, tu es gêné intérieurement. Tu vois. Mais en face, il y a un mec, lui, il n'a pas toutes ses richesses, mais il vit dans un confort. Il est bien, il prend soin de lui. Tu vois, elle voit ce mec-là, il sent que lui, c'est un alpha. Tu vois, il y a beaucoup de choses là. Elle va te quitter par rapport à lui. Parce qu'il a plus de valeur que toi. Ouais, il a plus de valeur que toi. Tu vois, c'est pas parce que tu as empilé beaucoup de millions et tout, tu vas te dire que non. Lui, déjà, il a presque ça. Il a son niveau, il est bien, il a encore pris soin de lui. Elle va te quitter par rapport à lui. Et il est supérieur à toi, ce qui est sûr. Il est supérieur à toi. On ne va pas te juger supérieur par rapport à ta richesse. Non, on va te juger supérieur par rapport à tout ce que tu renfermes. Tu vois, il y a ton physique. Tu vois, il y a ton niveau intellectuel, parce que les femmes regardent tout ça. Il y a ton niveau intellectuel, ce que tu peux l'apporter, quelque chose de valeur, quelque chose de plus. Il y a aussi le confort dans lequel tu vis. Elle sait qu'avec toi, elle peut être à l'abri. Quel que c'est, elle sait qu'avec toi, même si elle te donne un enfant, elle sait que l'enfant, il va vivre dans le confort. Elle sait qu'avec toi, pendant les jours à venir, là, c'est quelqu'un au moins qui pense. C'est pourquoi on dit aux mecs à chaque fois, les gars, à chaque fois, il faut travailler sur vous, les gars. À chaque fois, il faut essayer toujours de surmonter, d'élever le niveau, d'élever le niveau. Ce n'est pas forcément pour la femme. Ce n'est pas forcément pour la femme, mais ce n'est même pas seulement pour la femme, même pour toi-même. Parce qu'à un certain moment-là, tu te sens à l'aise. Tu gonfles, tu hausses les épaules. Oui, tu te donnes, tu sens que tu as de la valeur, même pour toi. Ton rythme de vie, ton étape, ton mode. Toi-même, tu sais que oui, même quand tu marches, ton aura là, ça frappe. Quand tu passes quelque part, la femme, elle connaît que ça, c'est un mec qui a plus de valeur, les gars. Ce sont le genre de mecs que les femmes veulent, autant pour moi. Non, les gars, c'est ça la femme. La femme, c'est ça. Et il y a une chose que je voulais vous dire. Les femmes n'avouent pas toujours. La femme, parfois, là, elle a du mal à se reconnaître. Elle a du mal à savoir ce qu'elle veut. Tu vois, je vais faire une vidéo où je vais bien expliquer ce phénomène. Mais sachez une chose. La femme, c'est celle-là qui va te dire quelque chose, mais elle éprouve le contraire. Tu vois. Et pour mieux connaître la femme, c'est selon ses faits et ses gestes. Tu vois, ne juge pas la femme sur ce qu'elle va te dire. Jamais. Il ne faut pas juger la femme sur ce qu'elle va te dire. La go, il faut la juger selon ses faits et ses gestes. Ses réactions. C'est là où tu comprends que oui, c'est ça. Parce que la femme, ce qu'elle dit, le plus souvent, ce n'est pas ce qu'elles veulent. Ce n'est pas ce qu'elles font. Elle dit par rapport pour masquer les yeux des gens. Par rapport à la société et tout. Pour vous dire, non, bon, je veux un mec comme ça, mais à l'intérieur, ce n'est pas le genre de mec qui l'anime. Et quand tu regardes ses faits, tu regardes ses gestes, tu comprends le genre de mec qui l'anime, au fait. C'est un peu ça, les gars. Ça, c'est, je voulais vous parler de ce sujet, les gars. L'hypergamie de la femme, il faut tenir compte de l'hypergamie de la femme. La femme est hypergame.
La femme, c'est celle-là qui veut toujours quelqu'un qui a un rang plus élevé. Et c'est normal. C'est ça, c'est l'esprit féminin. C'est la nature de la femme. Au tep à vous, les gars. Abonnez-vous, les gars. Si c'est la première fois que tu tombes sur le contenu, bienvenue à toi, les gars. On va agrandir la chaîne un peu. Ce qui est sûr, on fait le chemin comme il le faut, les gars. On est ensemble. Au tep à vous, les gars.